Donc, à titre de situation épidémiologique, depuis le début, depuis le 15 mars jusqu'à aujourd'hui, nous sommes à 629 malades, dont 226 positifs, 320 négatifs, 17 décès, 83 en attente. Et au jour d'aujourd'hui, nous avons 8 malades qui sont hospitalisés en réanimation. Donc là, sur la continuité de cette petite introduction, je vous signale et je peux vous montrer que toutes les courbes sont au rouge. Vous n'avez qu'à voir ces courbes-là. Donc là, vous avez toutes les courbes sont en augmentation. Donc si on continue sur cette lancée, nous avons tous les indicateurs épidémiologiques de surveillance au rouge. Encore, je dis, je ne suis pas alarmiste. J'attire l'attention pour qu'on puisse prendre les mesures nécessaires. Et si on continue sur cette situation, on sera parmi les... Peut-être on va dépasser certaines wilayas. Donc là, ce qu'on a constaté ces derniers temps, le nombre de consultations en augmentation, le nombre de cas hospitalisés augmente, mais ces derniers temps, ce sont les cas graves qui arrivent à l'hôpital. Le nombre de décès qui augmente. Au départ, on enregistré un décès tous les 10 jours, et ces derniers temps, on a enregistré au bout même pas d'une semaine 5 décès. Et là, je voudrais attirer en présence de M. Loueli pour nous aider sur la gestion des décès. Quand il y a un décès, et je vous ramène juste à titre d'exemple, deux familles, ils ont perdu la maman et le papa. Et les enfants étaient hospitalisés et c'était très difficile pour la famille d'enterrer les défunts. Et aussi les conditions d'enterrement, je ne les espère pour personne. Donc ça, c'est très difficile de gérer un décès, que ce soit sur l'aspect technique ou bien sur l'aspect psychologique pour la famille. Donc là aussi, c'est l'insuffisance aussi, comme l'a si bien dit le professeur Moumini, c'est l'insuffisance des capacités d'hospitalisation au CHU de Sétif. Pour cela, d'autres structures devront être mobilisées pour augmenter le nombre de places pour les cas suspects et les cas confirmés. Bien sûr, avec mobilisation de tout le personnel médical, paramédical et agents de service des autres secteurs qui ont été jusqu'à aujourd'hui en stand-by. Les exemples ne manquent pas. Vous avez le secteur de l'enseignement, vous avez la CNAS, il y a partout des médecins, les médecins privés, les volontaires, etc., les retraités. Donc là aussi, il faudrait qu'on travaille sur ce point-là pour... je ne vous cache pas que tout le personnel est épuisé, que ce soit sur l'aspect physique ou bien l'aspect psychologique. Et dans le même ordre d'idée, cette semaine, nous avons nous avons pratiquement 7 ou bien 8 personnes du personnel médical, entre médecins et paramédical, qui sont hospitalisés. Et ce matin, avant d'arriver ici, nous avons... je ne dirai pas qui c'est, mais nous avons un cas positif qu'on doit hospitaliser. Et vous avez certainement suivi toute la polémique qu'il y a eu cette semaine autour d'une famille dont l'un des membres est une AMAR au niveau de l'EPH de l'Aisne. Donc là aussi, si on pourra faire appel à l'utilisation des hôpitaux de campagne, bien sûr, c'est avec le soutien du ministère de la Défense ou bien d'autres structures qu'on pourra discuter et bien plucher sur cette question. En matière de moyens, encore, je le répète, malgré qu'on avait posé la problématique le jour de la visite de M. le Premier ministre avec Monsieur le ministre de la Santé et Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, c'est le manque de moyens de protection et le taux de satisfaction est très bas. Chaque fois, on demande au niveau de la PCH, mais on n'est pas alimenté de manière régulière. Et là aussi, les moyens de diagnostic, vous avez vu que au CHU de Sétif, on a démarré à faire la PCR, mais on s'est arrêté, tout simplement parce que c'est par manque de réactifs. Et je vous demanderai, M. Loueli, encore une fois, de reprendre les projets
pour l'ouverture d'autres laboratoires. Vous avez vu, par exemple, à titre d'exemple, la Constantine, maintenant, ils sont à 3 laboratoires. Pourquoi pas à Sétif reprendre les anciens projets qui étaient initiés, nous renforcer encore à ouvrir un deuxième centre au CHU de Sétif pour augmenter les moyens et pour augmenter les capacités de diagnostic et de dépistage qui deviennent de plus en plus une demande légitime de la population. Là aussi, si on peut aussi intégrer les centres d'imagerie privés, comme ils l'ont fait pour je parle de la commune de Sétif, je ne parle pas de la Wilaya de Sétif. Je sais qu'au niveau d'autres communes, si je prends le cas d'Aïn Oulman ou bien d'Aïn Azal, Alma, il y a des médecins privés qui sont intégrés, mais là je parle beaucoup plus pour le CHU de Sétif et les communes que couvre le CHU de Sétif. Les moyens humains, encore une fois, on demande le renforcement du personnel. Il y a un aspect aussi qu'on a traité, c'est le Covid et environnement. Dans ce Covid environnement, vous devrez savoir que maintenant, le profil des personnes hospitalisées, ce sont des personnes qui n'ont jamais quitté la maison. C'est des personnes âgées. C'est des personnes avec des morbidités très importantes. Donc la question fondamentale, c'est comment protéger les personnes vulnérables. Quelles sont ces personnes vulnérables? Nous avons les malades atteints de maladies cardiaques, les hypertendus, les femmes enceintes, les enfants, les cancéreux, le personnel de santé surmenu, etc. Donc généralement, les gens que vous voyez qui sont dehors, sont bavettes, etc., ne tomberont pas malades, mais s'ils tomberont malades, ils feront des formes bénignes. Mais les personnes qui sont en train de payer le poids de la maladie, c'est les personnes qui disent mais donc, quand on pose la question, etc., là on commence à déplucher la question. Donc là, c'est très important, cette question qui se pose actuellement. Bon, je parle de l'état actuel, mais le futur, je ne sais pas comment ça va se... Donc en matière de Covid et environnement, nous devrions protéger ces personnes qui sont vulnérables, qui sont très sensibles et qui sont dans l'immunité, comme l'a dit le professeur Moumni, dont l'immunité est très faible. Donc là aussi, il faudrait qu'on travaille sur cette question. On vous remettra tout le rapport à la fin et vous allez le lire parfaitement. Donc sur l'aspect de prévention, sachez, M. Loueli et Houdor, si on continue au niveau du CHU de Sétif sur cette allure, on atteindra un nombre très important de cas atteints par la maladie Covid. Donc la situation est très sérieuse. Actuellement, on recense de plus en plus les cas graves avec un grand risque de décès. Et pour pouvoir inverser ces courbes, seules les actions de prévention pourront nous aider à maîtriser cette situation. Ces actions sont connues. Quels sont donc le respect du confinement à domicile. Donc quand on dit le confinement à domicile, il faut qu'il y ait un respect total du confinement à domicile. Ça ne veut pas dire qu'il a le droit يخرج قدام الدار يخرجوا الجيران قدام الدار ويقعدوا ويخرجوا الأولاد ويسهروا. Donc c'est un confinement total, il faut qu'il y ait un respect total. Donc là on demande, M. Loueli, d'user de votre autorité, bien sûr avec le soutien de tout votre staff, le soutien de tous les gens qui ont le pouvoir d'intervenir, de veiller à ce que ce confinement soit respecté. Les conséquences, je ne vous cache pas, depuis le début du 15 mars jusqu'à la veille de Ramadan, on était à 40 cas et on pensait aller sur l'allure et en Akbar Ramadan avec 0 cas. Mais le fait d'avoir ouvert la veille de Ramadan, c'est les conséquences. Si nous sommes en train de payer les conséquences, c'est الجماعة اللي كانت تسهر في الجراجات الجماعة اللي راهي تدور سون بافيت الجماعة اللي راهي مش respecter le confinement. Donc ça c'est un point très important. Le port de la bavette devient obligatoire, il faut qu'il soit respecté, et la distanciation.
On n'est pas contre ce qu'on a besoin que les commerçants ouvrent. On doit faire nos commissions, on doit faire nos... mais là, il faudrait qu'ils respectent les règles du jeu. Les règles du jeu, c'est quoi? C'est le port de la bavette et la distanciation. S'il y a beaucoup de clients, c'est à lui de gérer l'afflux de ces clients. Donc en matière, là aussi, en matière d'éducation, il ne faut pas baisser les bras en matière d'éducation. Et là aussi, votre intervention, M. Loueli, au niveau de la radio locale est très importante. Et il faudrait qu'on reprenne aussi toutes les émissions qu'on faisait avant la circulation du virus à la chaîne locale. Donc là, je suis sûr qu'on n'aura pas d'objection. Ils n'en demandent que ça. Et voilà. Donc là, le dernier point de mon intervention, vous entendez parler des sujets contacts, comment identifier les sujets contacts, etc. Ce qu'on appelle en termes techniques le tracing, ce qu'a fait la Chine à Wuhan, c'est comme ça qu'ils ont maîtrisé la pandémie à Wuhan, en Chine. Et si on continue sur ce rythme-là, uniquement se baser sur les services de prévention, d'épidémiologie, des EPSP, qui sont en nombre très réduit par rapport à la demande, c'est insuffisant. Donc, un petit calcul de rien du tout. Pour la wilayat Sétif, on aura besoin de 1000 traceurs. Ça veut dire qui? Le traceur, c'est la personne. Elle a ses profils. C'est une équipe. C'est pour suivre tous les sujets contacts. Parce que le principe, c'est quoi? C'est dépister, isoler et suivre. En cas, le principe, c'est simple. C'est dépister et isoler. Donc, tout sujet contact qui est hautement à risque et qui peut être potentiellement transmetteur de virus doit être isolé. Et seuls les traceurs peuvent l'identifier. Bien sûr, il y a toute une technique, il y a des moyens à mettre en œuvre, etc. Donc là, je prends fin à cette intervention et je vous remercie énormément. Alors. الوضعية الحالية فيما يخص وباء جائحة كورونا هي وضعية محرجة جدا ومقلقة جدا جدا. لماذا؟ وهي مش خاصة فقط بالمستشفى الجامعي سطيف، ما هي راهي الوضعية على مستوى جميع القطاعات المستشفيات على مستوى الولاية. وهذه الوضعية لسبب واحد، هي عدم احترام قواعد الحجر الصحي من طرف المواطنين. كي نقولوا حجر الصحي معناتهاش نجيو قدام الدار ونخرجوا الاولاد ونقعدوا نشيخوا. الحجر الصحي معناتها كل الناس، كل واحد يحكم المنزل نتاعو، هذا هو الحجر الصحي. والوضعيه راهي مش مليحه، لازم يفهموا الناس راهي الوضعيه محرجه جدا. عدد المرضى راح يتزايد، عدد المرضى اللي راهم بمشاكل يعني مش حاجه سهله، راهم الوضعيه الصحيه نتاعهم حرجه. وفي هذا يعني في هذا الاطار ما نقدرش نلبيو جميع طلبات تاع المرضى. قضيه الاستشفاء حاجه اخرى ثانيه، لازم الناس تلبس لابافيت لا ديستانسياسيون. كي نقولوا لا ديستانسياسيون ماهوش معناتها قاعدين سون بافيت ولاصقين في الناس. وهذا اللي رانا الشيء اللي رانا نسلكوا فيه او حقيقه هنايا. بدا الطاقم الطبي وشبه الطبي والعمال القطاع الصحي بداوا يتقاسوا، وكي يتقاس القطاع الاشخاص هذو شكون راح يداوي الناس؟ دونك راهي حاله محرجه جدا جدا، فهمتني؟ دونك il faut prendre ça en considération et nous demandons encore le confinement pour la wilayat Sétif, c'est important. Et cette fois-ci, il faut qu'il y ait un respect total du confinement. Et quand on dit un confinement partiel, à 5 heures, normalement, chaque citoyen doit rentrer chez lui. C'est pas parce qu'il a une autorisation de circuler qu'on trouve des familles entières en train de circuler par les véhicules. Attention, c'est très dangereux. Si on continue comme ça, la situation deviendra ingérable et non maîtrisable. Faites attention. Voilà.